Chupa Chups. Je vous jure qu'en photo c'était stylé. Un tout petit tour dans mes fripes préférées, ça me fera pas de mal. Putain, je crois que j'aime de ouf, mais c'est hyper too much. C'est hyper too much là, non? Je suis trop contente, j'ai eu un pic de joie là dans la rue. Waouh, mais t'as pas rigolé là, hein? Le paradis du touriste et du jouet anglais, oh là là. Santé à ce vlog, mon premier sac à main de ma vie. Genre vraiment, regardez cette beauté. Enfin, en fait, c'est mon look d'hiver. Suivez vos rêves et suivez votre passion. Salut les gars. Est-ce que vous avez deviné où je suis? Je suis à Londres. Vraiment, meilleure ville, meilleure énergie. J'ai envie de pleurer de joie, je n'exagère même pas. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, j'ai une deuxième maison à Londres, entre guillemets, parce que mon mec est anglais. Alec est anglais, il a un appart ici, donc on vit entre Montpellier et Londres. Comme ça, le contexte est posé. Faut savoir que vous allez très vite capter... Bon, ça c'est un peu chiant. Vous allez très vite capter, mais ici, je suis une tarée du bonheur. J'aime trop cette ville. J'ai envie de croquer la ville à plein temps à chaque fois que je suis ici. Voilà. Par contre, il fait -2 puisqu'on est en plein mois de novembre. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un détail puisque le soleil est là. On va aller parcourir la ville ensemble. Je raconte en marchant parce qu'il faut que j'aille prendre le métro. Vraiment là, vous savez, hein, la devise à Londres, c'est que je vous emmène, genre vous êtes mes meilleurs potes, je vous emmène dans ma poche, je vous montre toute ma vie à Londres. En gros, ce soir, Alec m'emmène en date à Covent Garden. On fait un restaurant italien. Il m'a dit surprise, genre je t'envoie l'adresse, tu me rejoins. Et vu qu'on fait ça ce soir, je vais vraiment me faire une journée typique classical Emma Bloom. Je vous emmène vraiment dans mes coups de cœur de Londres et ça va être trop bien. Ok, je suis arrivée à Moorgate Station. Il y a une dame trop chou. J'étais trop gênée de filmer en plein milieu de la rue parce que vraiment là, en plus, il est midi et je suis dans le business center. Donc vraiment, tout le monde est dehors et me regarde. Et il y a une meuf trop chou qui m'a fait un grand sourire, un peu genre pour me supporter, je pense. Il fait froid. On va à Brick Lane, le méga quartier des friperies grunge, rock. Un tout petit tour dans mes fripes préférées, ça me fera pas de mal. Là, j'ai pas de caféine ni de matchaïne. Non, matchaïne, ni de théine dans le sang. feel a certain kind of blue. But their concentration changes when you walk into the room. It makes you go, the kind of thing that makes you go, it kind of makes you go. Bon, alors là, j'ai eu un petit souci de micro, il était sous ma doudoune, voilà, couillonne, mais je vous disais juste que c'était un très bon café, qui était torréfacteur et que vraiment leur café était excellent. Là, je le goûte, il est bon, on peut continuer la journée. Vous voyez, en fait, c'est ça que j'aime trop dans le fait de vlogger, en plus de juste moi voyager, c'est que je me force à un peu tester des nouveaux endroits comme ça pour aussi vous montrer et tout. Moi, c'est un peu ma vision du voyage, j'aime trop juste marcher sans Google Maps, sans rien, me laisser un peu guider par les rues et tout ce que je trouve un peu joli et tester des nouveaux endroits, tomber sur un truc qui m'inspire, rentrer dedans, admirer des nouvelles vues, des nouveaux trucs. Après, la Londres, c'est un peu ma deuxième maison, donc c'est pas pareil. En tout cas, vraiment, ce café est excellent. J'ai envie d'en boire deux tellement il est délicieux. Je me demande
demande pourquoi ça me met 45 minutes d'aller d'un point A à un point B quand je vlog, mais en fait c'est que je fais que m'arrêter devant des endroits que je veux trop vous montrer. En fait, je sais pas si vous connaissez, c'est mon péché mignon. En gros, c'est cette boutique là, Scribbler, c'est hyper connu. Hein. C'est un peu ma signature dès que je viens à Londres, mais vraiment à chaque fois je fais la razzia de cartes. En fait, c'est que des cartes, mais complètement des what the fuck, genre je sais pas, de mariage, d'anniversaire, de tout. Et en fait, je fais le stock pour l'année qui vient de tous les anniversaires que j'ai. Je vais essayer de vous montrer. Vraiment, genre, t'as toutes les cartes au monde. C'est hilarant. Je vais en acheter quelques-unes et après je vous montre. Ok, bon, c'est bon, je suis sortie de la boutique, je suis restée 45 minutes. J'ai la nif d'une de mes meilleures potes le week-end prochain, du coup j'étais en train de faire voter à tous mes potes quelle carte on lui prenait. Ouh, j'arrive dans le Spielefeld Market et je crois qu'ils ont mis un mini chalet de Noël au milieu. En gros, j'aime trop cet endroit parce que à chaque fois je vous montre, mais il y a trop une vibe un peu genre petite maison en briques, anglaise, typique. Et en fait, c'est en plein, genre là c'est le business center. Et là vous avez plein de boutiques. J'aime trop. On va aller voir le petit marché de Noël. C'est énorme, genre là il y a vraiment des mecs qui bossent, qui sont en pause de midi. Vous avez genre un truc de churros, un petit chalet, tout le monde genre mange genre, au milieu là, c'est trop stylé. Vous voyez, vraiment j'aime trop la vibe, c'est trop beau. Bon les gars, là ma mission, c'était pas prévu, mais en fait j'ai hyper froid et je n'ai pas de bonnet en fait de la vie entière, mais jamais de bonnet parce que dans le sud il fait chaud. Mais là je crois que j'ai envie de me trouver un bonnet qui m'aille bien, donc on va essayer de trouver un stand avec des jolis bonnets. Vous allez m'aider parce que vraiment je crois que j'ai pas une tête à chapeau en plus. Je crois que j'aime de ouf, mais c'est hyper too much. C'est hyper too much là, non? Oh, ok, alors sinon... Je pense que lui c'est un peu mieux. Je crois que ça peut passer genre. Ça fait quand même vraiment russe. Genre tu sais meuf qui est grave dans la mode alors que j'ai une doudoune de ski. Donc c'est pas trop ma vibe en vrai. Il y a tellement de choix que je suis perdue là. Bon, je suis un peu deg, il n'y avait aucun des bonnets qui m'allait. J'ai pris ces gants en cuir. Je voulais trop des gants en cuir. Je trouve que ça fait grave madame, tu vois. Ils sont trop cute et vous voyez là, vous avez tout le big marché. Vraiment tout là, c'est Old Spielefeld Market. C'est que des boutiques. J'adore. J'adore cette écharpe. Je suis sortie du Spielefeld Market, je vais aller manger parce que là j'ai hyper faim en vrai. Et il y a un truc un peu chiant, c'est qu'apparemment ici le soleil il se couche à 15h30. Du coup bah, c'est dans 2h30. Donc là on est la délimitation du genre là-bas à ma droite je vais à Brick Lane, le paradis de la friperie, et je sors du Spielefeld Market. Je suis trop contente, j'ai eu un pic de joie là dans la rue. J'étais en train de me dire comment c'est possible que à chaque fois, vraiment enfin ça doit faire plus de 50 fois que je viens à Londres, que à chaque fois j'ai le même sentiment. Il n'y a pas une fois où je suis venue ici je me suis sentie mal, même quand ça va mal dans ma vie. Du coup je pense que je sais pas, je crois que vraiment on a tous un peu une ville dans le monde. Moi c'est vraiment Londres et Montréal, un peu Londres et Montréal, qui nous fait nous sentir hyper bien, qui nous fait nous révéler, je sais pas, dans laquelle on a vraiment une énergie différente des autres. C'est trop magique à chaque fois que je suis ici. Je me sens trop moi-même, je me sens hyper apaisée. Enfin bref, voilà, je sais pas, j'aime trop. Vous voyez, c'est là, Watch House.
Les gars, j'hésite trop entre genre un full English breakfast où ils le font en version un peu vegan, un peu plus léger, et ils ont une carte avec tous les cafés vraiment de spécialité plus pour les amateurs. Hi, yes, can I have one veg house, please? Just tap water. Thank you. Well. J'ai peut-être un tout petit peu craqué. On va aller à Brick Lane. Je ressemble à Ellie Choupa Choups. Je crois que je l'ai mal mis, mais j'ai complètement craqué sur ce bonnet. Attendez, je vous jure qu'en photo c'était stylé. Je vous jure que c'est hurlé Emma Bloom, prends-moi s'il te plaît, oh my god. Ah mais si, ça passe. En vrai, ça passe. Oh, je suis trop contente. Il me fallait un bonnet d'hiver. J'ai un bonnet, il tient hyper chaud. En plus, c'était un petit monsieur qui faisait les créations lui-même. Du coup, il y a un bonnet sur terre. Bon, je pense qu'il y en a plein des comme ça. Mais il les faisait, genre, il tricotait. Et il y avait plein de bonnets de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'était vraiment hyper stylé. Je suis trop contente de mes achats. Je vous montrerai tout ce soir en arrivant. Vraiment, à chaque fois que je viens, il y a des nouveaux stands. En fait, c'est toujours des créateurs différents. Ça tourne. Parce que moi, je viens quand même tous les 3-4 mois. Et c'est jamais les mêmes marques ailleurs. Il y a toujours des stands qui restent. Et c'est vraiment les créateurs les plus underground et grunge de Londres. Donc moi, c'est trop ma vibe. Ça me donne envie d'être une nouvelle personne et de m'habiller hyper colorée, farfelue. Vraiment, regardez là, cette boutique. Je sais pas si vous avez reconnu le Hot Coffee. C'est pareil, j'ai l'impression de dire ça à chaque phrase, mais c'est vraiment un de mes cafés préférés de Londres. D'habitude, je vais tout le temps là. Je sens que j'ai ma petite flamme intérieure. Genre, c'est trop bizarre à vous raconter, mais j'avais trop l'impression quand j'ai pas vlogué ces derniers temps qu'il y avait vraiment une partie de moi qui était éteinte et je sais pas, je me sentais un peu déprimée, j'ai l'impression qu'il y avait plus de sens dans ma vie, je disais Alex, je suis complètement perdue. Ça m'a fait vraiment me rendre compte à quel point le fait de vlogger, enfin cela, juste faire des vidéos sur YouTube, c'est vraiment devenu ma vie. Enfin, je sais pas, même les liens qu'on a, il y en a qui diront MDR c'est toxique, c'est virtuel, c'est too much, mais vous savez, vous et moi on sait le lien et qui s'est créé au fur et à mesure. Vraiment, je suis trop contente, genre je sais pas, de vous montrer Londres, regardez ces rues. En plus là je suis vraiment dans ma pompe de cœur, j'ai l'impression que mon énergie elle ressort là, c'est tellement agréable. À chaque fois que je suis à Brick Lane, je pète un câble de bonheur, vraiment le nombre de fois où j'étais heureuse en passant dans cette rue. Bref, je suis trop contente, c'est hyper cheesy. Et juste merci d'être là, merci de me soutenir. Parole d'une choupa choups ridicule et cheesy sur le pont de Brick Lane à Londres. Ceci était un plan ultra cliché, mais j'ai adoré. Suivez vos rêves et suivez votre passion.
Viens. Oh, et le miroir, il est trop beau. Waouh, babe, t'as pas rigolé là, hein? C'est pas mal, hein? Ah, mais le bar, il est trop stylé, j'ai envie de me bourrer la gueule. Ah bah t'inquiète, c'est cool. J'ai envie de boire des milliers d'Aperol Spritz. Regardez là, en fait, nous 5 ans. Ils ont écrit quoi? Ils ont écrit Love from the squad Abdelmal. Alec, il a dit qu'on fêtait nos 5 ans et du coup, on a la meilleure table, genre. On fête nos 5 ans. Bah, c'est pas de suite. Peut-être pendant un mois. Ah, c'est pile dans un mois. Bah ouais. Mais ça commence à partir de maintenant jusqu'au 17. Eh oui. Ah, mais t'es trop fort. En fait, je me disais, mais pourquoi Alec, enfin, trop mignon, mais il m'emmène en date comme ça, le 17 novembre. Attends. Non, mais C'est un truc que je fais assez régulièrement. je me suis justement dit, trop cool, comme à son habitude, il est mignon. Non, mais vraiment, je me suis dit, il m'emmène en date, c'est trop chou, mais il n'y a pas de raison, quoi. Juste même. Ah, juste par amour, quoi. Bah oui. Juste, Mais en fait, là, c'est pour les 5 ans. Tiens. J'ai adoré, hein. Comment dire? Je crois que j'ai jamais vu une assiette aussi grande de toute ma vie. C'est vrai que c'est big, hein. Les gars, mais regardez l'assiette, genre. C'est immense. Ok les gars, du coup, là je suis dans un resto italien, j'ai rencontré une meuf. Oh la frappe que c'est la meuf que j'ai rencontrée. Là je vais vous la montrer, regardez bien. Dis-moi la frappe atomique. Je l'aurais pas montré d'ailleurs. C'est le nouveau haut que j'ai acheté aujourd'hui. Si ça c'est pas Emma Bloom ça? Je l'aime trop. Non mais vraiment il est incroyable. En fait je disais c'est trop, mais je trouve que c'est trop mais au signature. Genre un peu transparent, petit col et genre avec un damier coloré, violet, bleu et tout. Waouh, putain, je crois que je me suis pas levée aussi tôt depuis tellement longtemps. Ah, les gars, il faut absolument que je vous parle. Je leur ai rien expliqué. Gros, là, on va à un événement. En fait, là, je vis la business life de Alec pendant 24 heures. Je parle littéralement au taf avec lui. Là, on rentre dans le métro. On va faire un événement de dingue. Alec va parler à une conférence trop stylée. Je vous filme tout et je vous raconte. C'est trop stylé. Événement genre privé dans une pièce d'hôtel. Je vais leur montrer. Salut l'équipe. Comment ça va, Alec Wilcock? Ça va. Regardez ce business casual guy. En vrai, j'aime trop vivre la London Life business. Bien, ouais. Il y a du monde le matin dans le métro. Ah, mais je me lève à 11h, il n'y a personne. Tout le monde est déjà parti. C'est un truc sur l'influence et l'intelligence artificielle. C'est trop stylé, vraiment. Je vous raconte juste après, je vous filme tout. Il y a tellement de monde, j'ai l'impression d'être dans une fourmilière. Non mais regardez, les gens ils font la queue pour le métro, mais genre ça n'en finit jamais. Là, on a dû attendre 2 métros pour rentrer tellement il y avait du monde, on pouvait même pas se glisser. Genre, c'est vraiment, je prends ça comme une expérience sociale d'aller au travail le matin. Je suis là avec ma caméra en mode reportage. Oh là là, les Londoniens le matin à 8h du mat. Maman, j'ai l'impression d'être une proud mama qui voit son enfant aller à l'école pour la première fois. Every time your best friend. Sorry, Mr. Together.
Andy, so I'm known, I guess, for doing one take. Which channels you're sort of expressing that like playfulness? And Alex Wilcock, who is the social media manager at 11 Ups. With over 100 million long-form views, I learned that, on educational content for tech and AI companies. I'm my own voice clone, and I've recently made an automation that scrapes the news every morning, and I listen back to it in my own voice. Alors, C'est bon, je stresse plus. c'est trop fort. Alec, il a fini sa conférence, du coup, on va boire un café. Ouais. Je suis soulagé. T'as trop géré. Merci. C'était stylé, hein. Ah, mais c'était trop stylé. Mais je vous débriefais tout, j'ai pris plein de notes qui disaient c'était trop intéressant. Il y avait le general manager de TikTok, il y avait vraiment des gens. Je me sentais impostrice, hein. Je voyais que des badges. Mais non, t'avais L'Oréal, un badge Brand Content Senior Just Travel. Manager, Meta, j'étais là. Moi je suis. Et ma carton. Mais après, pour les gens, ils vont se dire que j'étais une stylée. Hein. Ils savaient pas que j'étais personne. Mais c'était trop bien. En vrai, j'ai trop envie de vous débriefer. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous débriefer. Je vais me faire un big talk après là parce qu'il y a trop de choses. Bon les gars, encore une fois, tout le monde me regarde, je suis vraiment en plein centre de Londres. En gros là, je vous explique, j'ai laissé Alec, on a fait un lunch ensemble après la conférence. En fait, avant de rentrer à l'appart, je suis tombée face au Harry Potter château, enfin je sais même pas comment on dit. Vraiment c'est THE boutique Harry Potter pour acheter toutes les baguettes magiques, tous les objets un peu qu'on voit dans le film. Et j'ai une de mes très bonnes copines qui fait un appartement Harry Potter à Montpellier, genre vraiment c'est en mode business quoi. Il crée un Airbnb en mode escape game, immersion, machin, Harry Potter. Il est en train de tout rénover, donc j'ai trop envie de lui faire un petit cadeau. Et je suis pas du tout une fan d'Harry Potter, je l'ai vu une fois l'année dernière, je n'avais jamais vu Harry Potter avant l'année dernière. Je me dis c'est con d'être vraiment dans la Harry Potter Street et de pas lui prendre un cadeau, donc je vais y aller. Bon les gars, je rentre dans le paradis du touriste et du jouet anglais. Oh là là. Il y a genre je sais pas combien d'étages et il y a tous les thèmes possibles. Genre là il y a Paddington, tout ce qui est film, série, dessin animé typique anglais. En fait vous avez tout le merch dans cette boutique. It's like a little cloud, no matter what I do to it. Don't get C'est le paradis d'Harry Potter les gars. Non mais c'est ça qu'il faut que je ramène à ma pote. Bon, la mission, trouver si vous là demain vous réservez un séjour dans un Airbnb à thème Harry Potter, vous aimeriez voir quoi? Un petit carnet pour que les gens y laissent un mot à la fin. Alors, sur l'expérience du Airbnb, ça peut être sympa en vrai un petit carnet. Que je prends une peluche et genre comme ça dans le lit du Airbnb ils mettent un mini Harry Potter. Que je prends un porte-clés pour les clés du Airbnb. Comme ça ils mettent les clés sur ça. Là vous avez toutes les potions mais ça je crois qu'elle m'a dit qu'elle l'avait déjà. Oh là là une veilleuse. Là c'est le truc authentique de toutes les baguettes magiques. Oh, mais non mais c'est énorme. Ah ça c'est la plante mandragore, c'est la mandragore c'est qui bouge. Ça c'est bien, non? Vous savez c'est le cake, elle pourrait le poser, le cake du birthday de Harry là. C'est un truc genre, peut-être elle lui aura pas pensé et elle peut le poser dans la cuisine et ça fait hyper Harry Potter. Ok, soit je prends ça, parce que ça je peux peut-être le faire entrer dans ma valise, donc $20. Soit je prends le réveil Harry, c'est vraiment un réveil Harry Potter quoi. Les gens qui veulent se réveiller dans le Airbnb. Hello, enfin on se pose. Regardez, j'ai même pris un petit flat white spécialement pour l'occasion. Ça, on peut débrief un peu de ma vie là, de ce qui se passe, de tous ces derniers jours. Déjà, santé à ce vlog qui, je l'espère, va être aussi incroyable que tout ce que je ressens ici. Vraiment, c'était 2 jours assez incroyables. Déjà, regardez, j'ai mon petit badge de ce matin, Like a Creator, et ma carton Yes Travel, Head of Content. Je me sentais mais impostrice
Les gars, bon bref, il faut tout que je vous raconte. En gros, déjà vous avez dû voir les plans de hier soir du resto, c'était trop bien. Vraiment, je vous conseille 1000 fois d'aller dans ce resto. Déjà, c'est en plein Covent Garden, donc t'as toutes les illuminations de Noël, la vibe, enfin t'as des marrons chauds, t'as plein de gens qui chantent, de la danse, enfin c'est vraiment hyper vivant. Et en fait, tu marches genre à 2 petites rues du sapin et t'as là le restaurant dans lequel on était sur 3 étages, le paradis des gens qui kiffent la bouffe italienne et la déco. Donc moi j'étais trop contente. Et aujourd'hui, c'est là où il y a du tea à raconter. Excellent ce café. Du coup, ce matin, en fait, ça fait 5 ans que je suis avec Alec. Il bosse dans le monde de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, de la tech, des réseaux sociaux à Londres depuis 5 ans dans plusieurs boîtes. Ça lui permet de participer à des événements franchement de dingue. Et là, cette dernière année, il a commencé à faire beaucoup de conférences, beaucoup d'événements où il parlait, où il prenait la parole. Du coup, il faisait vraiment des talks, mais c'est impressionnant quoi, devant des milliers de gens. Et du coup, moi, je le voyais réviser à la maison, je le voyais stressé, je le voyais un peu monter dans sa carrière. Je suis trop fière de lui et que c'est dingue tout ce qu'il fait et qu'il bosse beaucoup. Mais je le vois pas de mes propres yeux. Genre, je regarde toujours les replays de ses conférences. Et du coup, je lui avais dit, j'aimerais tellement en fait un peu plus découvrir ton univers, te voir un jour parler à une conférence, j'adorerais. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Et ce matin, je l'ai accompagné à cet événement et c'était tellement stylé. En fait, c'était une plus grosse agence d'influence au monde. C'était un événement pour mettre en lien les influenceurs, les marques et des experts un peu dans les réseaux sociaux. On est arrivé, mais du coup moi j'étais tellement gênée. J'étais avec des gens qui avaient des millions d'abonnés, impressionnés. Il y avait des représentants de plein de marques, genre il y avait le general manager de TikTok, il y avait des gens de Meta, les senior brand designers de L'Oréal, tous ceux qui s'occupent des plus grosses campagnes du monde, dans les plus grosses boîtes du monde. C'était trop intéressant. On a eu une matinée de talk où plein de gens en fait prenaient la parole. Soit c'était des experts dans l'intelligence artificielle, soit c'était des plateformes, parce qu'il y avait aussi du coup des représentants de YouTube, des représentants de TikTok, d'Instagram et tout, qui eux donnaient en fait leur vision algorithme. Puis après t'avais les marques qui donnaient leur vision vraiment des collabs marques. T'avais vraiment un switch qui se faisait entre tout ce monde et c'était très intéressant. Moi j'ai adoré, j'ai pris plein de notes. Mais vraiment j'étais au premier rang. J'étais à la fois, parce que du coup Alec lui a pris la parole en tant que youtubeur et représentant d'Eleven Labs, la boîte dans laquelle il bosse, qui est leader de l'intelligence artificielle quoi. J'étais trop fière, il y avait écrit Alec Wilcock, Social Media Lead, j'étais là, ouais, je suis trop fière, genre vraiment j'étais roupie dans la salle. C'est trop cool parce que j'ai à la fois pu voir Alec, mais à la fois moi ça m'a trop servi en fait et ça m'a hyper stimulée, ça m'a donné trop envie d'être une business girl. Que bon, je suis vite revenue sur terre. Donc j'ai pris plein de notes, mais il y avait vraiment des trucs intéressants. Genre là, ils expliquaient des trucs, mais moi j'étais là, oh, c'est ça le monde dans 10 ans. En fait, tu peux vraiment te cloner et c'est ton avatar qui crée le contenu à ta place. Tu lui donnes ta voix, ta personnalité. En fait, tu te dédoubles dans le monde virtuel. Enfin, c'est très flippant. C'est très flippant. Et du coup, il y avait des questionnements autour de ça. Voilà, c'était trop bien. Enfin, franchement, avoir accès à ce monde. On était dans une salle magnifique, très London vibe, très English cliché. Enfin, j'étais trop fière en fait de voir Alec. J'ai trouvé qu'il était hyper fort sur scène, genre vraiment moi je le vois tout le temps réviser et là de le voir vraiment, quand j'avais le discours en tête tellement il me l'avait fait, même hier au resto on avait trop révisé et là je le voyais sur scène, les gens ils rigolaient, dès qu'il parlait les gens ils rigolaient de ouf. J'ai trouvé que vraiment les gens avaient trop kiffé ce qu'il disait et c'est pas fini, je refais un événement avec lui jeudi, là ça va être encore plus poussé parce qu'on va faire des ateliers, on va devoir créer des vidéos avec d'autres créateurs, c'est un peu genre être au centre aéré des influenceurs quoi. Je voulais aussi vous montrer mes petits achats de hier parce que j'ai quand même fait pas mal de shopping, voilà. Quand je viens à Londres, je craque un petit peu. Mais c'est des trucs utiles dont j'avais besoin et la plupart c'est de la seconde main. J'ai pris cette écharpe en vrai. Je trouve que c'est un peu les couleurs quand même colorées mais c'est pas non plus coloré rouge pétard quoi. Et ça passe avec tout, je sais pas, je la trouvais très très cool. Donc j'ai pris cette petite écharpe. Je crois que ouais ça va avec. J'ai pris la fameuse, je vous l'essayerai pas, mais j'ai pris la cagoule du coup que j'ai essayé hier. En fait je sais pas, vous m'avez trop motivé aussi en story, j'ai mis un truc en mode je crois que j'aime pas, ça fait un peu de tête d'œuf, sauf qu'en fait vous avez tous, enfin même mes potes, vous m'avez tous répondu mais non prends-la, ça te va trop bien, faut juste assumer le style, nan nan. Même Alec qui m'a dit ah ouais je kiffe, ça fait un peu fashion designer. Non dis pas plus, ok je la prends, du coup en vrai elle était pas très chère en plus et la couleur c'est ma couleur quoi, enfin vraiment j'aime trop. Mon premier sac à main de ma vie, genre vraiment regardez cette
beauté. C'est en fait j'ai pas de sac à main, je mets que des tote bags. Que là je me suis dit quand même un beau sac à main, quand même cool. Et puis c'est cool d'avoir un sac dans sa penderie. Donc je me suis acheté ce sac, c'était dans une friperie, enfin je vous ai montré. C'est une friperie de Brick Lane, donc c'est de la seconde main mais en très bon état. Je pense qu'il a pas énormément porté. Il y a des petites éraflures et il y a des petits fils, faut que je les coupe, mais il y a des petits fils de couture qui sortent. Non, je crois que je l'ai payé 40 €. Vraiment mais magnifique quoi. Avec le pull blanc, il est magnifique et ça ira très bien avec ma cagoule et ma petite écharpe. Genre là c'est bon, enfin en fait c'est mon look d'hiver. J'ai acheté ce pull, pareil, j'aime trop. Vous voyez, c'est genre vert, rose, lilas, bordeaux. Et encore une fois, il va extrêmement bien avec mon sac, la cagoule et tout et tout et tout. Et ensuite, là je vous l'ai montré. Je sais pas si j'aime, hein. Ça fait très candy cane. C'est une petite pièce originale à avoir. Je voulais quand même vous montrer, vous savez, je suis allée dans mon magasin de cartes préféré, l'anniversaire d'une de mes meilleures potes ce week-end là quand je rentre. Elle fait rire la galerie, tu vois, c'est une meuf hyper drôle. Du coup je lui en ai pris une. Il y a écrit Time to start acting your fucking age. Genre en gros il est temps d'agir comme ton âge, parce qu'en fait c'est toujours notre pote qui nous raconte des histoires de fous. Je lui ai pris du Beachanol, ça j'ai trouvé ça mais excellent. En gros c'est des pilules anti beach mood, genre en gros pour pas trop être une bitch. Je vais arrêter ce vlog là et je vais recommencer un vlog à partir de demain parce qu'il me reste encore 3 jours et vraiment des dingueries qui vont se passer. Donc voilà, en tout cas j'étais trop contente de reprendre ma caméra avec vous à Londres. Meilleure vibe de ma chaîne je trouve quand je suis à Londres. N'hésitez pas à commenter, enfin vraiment j'aime trop papoter avec vous. Vos commentaires ça signifie tellement pour moi. Donc si vous êtes restés jusqu'à ce stade du vlog, parce que je pense que là il y a que 3 personnes écouter blablater pendant 1 heure. Merci beaucoup de me suivre, de me soutenir, de partager ces petits bouts de vie avec moi demain. Mais pour vous à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao!